Bien, 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 bien. Connectez-vous, partagez la vidéo. Attends, je vais prendre d'abord mes téléphones. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? J'espère que ça va. Oh, tu vas au Landry? Ok. Tu as vérifié la carte des machines là? Tu as vérifié? Ok. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a un morceau que je voulais écouter. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et je veux bien écouter ce morceau. Ça me plaît. Et ça, j'ai écouté ça la fois dernière. Et ça m'a plu. C'est comme ça y est. Quand on parle mal de moi, moi, ça me fait grossir. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, on dit c'est moi. Ça ne me dit plus rien. Voilà. Attends, j'ai rejoué ça même encore. J'ai rejoué ce morceau-là.
Et voilà, est déjà gâté. Oh. Ce que j'ai pas fait, ils sont allés dire j'ai fait. Ce que j'ai pas dit, ils sont allés dire j'ai dit. Qu'est-ce qui peut me faire peur encore? Bien. Vous voyez, il fut un temps. D'abord, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Voilà, bonsoir et bienvenue sur la page de Bob Lee. Je suis la légende. Ne vous inquiétez pas. Pour certains, je suis le prophète. Vous savez, je suis celui-là même qui a malmené celui qu'on a appelé le général Camille Makosso ici sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, quelqu'un ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaît. Je l'ai malmené à un certain moment donné. Pourquoi? Parce que des gens sont venus dire que Camille Makosso est voleur. C'est un escroc. Ils disent avoir des preuves. Pour certains même, ils ont donné des preuves, des témoignages, des papiers, pour dire que Camille Makosso, il est mauvais. J'y ai cru, comme beaucoup d'autres personnes. Mais vous savez, à un moment donné de notre vie, nous devons faire très attention. À un moment donné de notre vie, parce qu'il y a des gens sur cette terre et sur les réseaux sociaux qui aiment qu'on fasse leur parole tout simplement parce que quelqu'un les énerve. Il y a des gens qui aiment qu'on fasse leur palabre tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne. Ça nous a tous pris. Mais il est temps qu'on mette la pendule à l'heure. Et pourtant, quand on dit les vraies choses, quand on dit ce qui est, quand ils voient eux-mêmes la véracité de la chose. Mais ils vont donner dos, ils vont t'insulter. Ce qui est vrai là, ils vont t'insulter. Et ce qui est faux, ils vont t'applaudir. J'ai fait ce combat contre M. Camille Makosso. Je ne le connaissais pas. J'avais pris ce que les gens avaient dit. Vrai ou faux, je ne suis pas là pour jouer les juges, ou les avocats, ou les procureurs. Mais il y a une chose que moi je constate. Voici un monsieur, on dit il est voleur. Mais les gens laissent la justice là. Et puis les gens, c'est moi, on vient trouver sur Facebook. Pour dire que moi, je n'ai qu'à le condamner sur Facebook. Voici quelqu'un, on dit c'est un escroc. Mais les gens laissent la police, les gens laissent la justice. Et puis c'est sur Facebook qu'on vient pour qu'on fasse son procès sur Facebook. Comme tous les poignons. Parce que moi, je suis un poignon. Je suis un orphelin. Tous les enfants qui ont souffert dans leur vie. Et parce que des gens dans l'ombre ont pensé que tu n'allais jamais réussir. Oui, moi, personne ne pouvait parier sur moi. Je vais vous conter un peu une petite partie de mon histoire. Aujourd'hui, papa pauvre, maman pauvre, personne ne pouvait imaginer un seul instant que moi j'allais réussir. Personne, je vous dis bien, ne pouvait imaginer que moi je pouvais réussir. Je vais vous dire aussi pourquoi. Mon père est décédé quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Et le mari de ma mère est décédé 1 an juste après la mort de mon père. Après ça, ma mère ne s'est plus mariée jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais bébé. Donc vous voyez que la pauvre dame n'a aucune richesse. Elle est obligée de se battre seule pour m'élever et pour m'envoyer à l'école. Donc personne n'avait jamais parié sur moi. N'eût été mon petit talent souvent de footballeur ou de choses, ou alors parce que j'aimais bien m'habiller élégamment. Même mes habits n'étaient pas chers, non. Mes amis portaient des habits chers, mais moi quand je portais mes habits, ça m'allait tellement que, voilà.
C'est ce qui me faisait avoir aussi des go. Sinon, je vous dis que si on voulait se baser sur parents des gens, pourtant, il y a des gens, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Là. À cause de leurs parents, à cause de ce que leurs parents ont, c'est les go même qui les draguaient, pendant que nous, on était à nos amis. Là. C'est-à-dire que non seulement les go les draguaient, et puis leurs go se foutaient de nous, alors que nous étions tous camarades. Les go là où tout le monde, on était tous camarades. Mais c'est-à-dire que moi, j'étais un peu considéré comme celui qui n'a pas d'avenir. Ce genre d'enfants, il y en a eu partout. Ce genre d'enfants, c'est ceux-là qui réussissent parce qu'ils se disent, je ne dois pas leur donner raison. Puisque j'aimais bagarrer, les gens même ont pensé que même j'allais devenir braqueur. Certains même priaient Dieu pour qu'on me tue dans les rues. Et Dieu merci, j'ai survécu. On a été louba. On a fait un peu de nouchia. Mais on a gardé la tête haute. J'ai choisi un autre chemin pendant que moi, mes amis avaient choisi un autre chemin. Et lorsque je vois Makosso, je vois sa vie qu'il a un peu racontée. Lui, ses deux parents vivaient. Mais dans sa propre maison, malgré que ses deux parents vivaient, il était comme un orphelin. Parce que sa mère n'avait rien. Et son père qui les négligeait. Je parie que personne n'avait parié sur en ce moment-là qu'ils allaient réussir. Il n'est pas allé à l'école n'a pas réussi, il a vite quitté à l'école, il est devenu petit vagabond à Bobo là-bas. Qui pouvait imaginer que Makosso pouvait s'en sortir de lui-même? Prendre ne serait-ce que même un billet d'avion, arriver en France chaque fois qu'il veut. Qui pouvait penser que Makosso même pouvait un jour même rouler au volant d'une voiture? C'est ce que nous sommes. Nous sommes la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire contre nous, quel que soit ce que vous allez dire, ça sera toujours du retour à l'envoyeur. Tous les poignons ici, tous les orphelins, et tous ceux même qui avaient leurs deux parents vivants, mais qui ont été maltraités dans leur famille, je parle à leur nom ce soir. Parce que ne pensez pas que être orphelin, c'est seulement celui dont le père est mort ou la mère est morte. Être orphelin aussi, c'est celui dont la mère et le père ont fui leurs responsabilités. C'est celui dont la mère, dont les parents ont démissionné de leur fonction de parents. Ceux-là aussi sont des orphelins. C'est ça, ce Camille-là. On l'a toujours défié, les gens l'ont toujours défié ici. Mais, à sa manière, il s'est défendu. Par moments, il est malmené parce que personne ne peut le comprendre réellement. Parce que personne ne peut le sentir. Parce qu'en réalité, qui est son ami sur les réseaux sociaux? Parce qu'en réalité, qui peut savoir d'où il vient? Qui peut sentir ce qu'il a traversé? Personne à part lui et sa petite famille. Ses sœurs et son frère. Et ses deux frères. Mais l'abandon a créé une condition de vie qui a fait que chacun d'eux a emprunté son chemin. Son frère est devenu bandit et on veut forcément que Makosso soit aussi bandit. Parce que son frère est devenu bandit, il faut que Makosso soit bandit. Aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer. Makosso, ce n'est pas mon ami. Makosso, que vous voyez, Camille Makosso n'est pas mon ami. Mais Camille Makosso est quelqu'un dont j'ai pris le temps d'observer le cœur. En affaires, il peut avoir une démarche qui ne me plaît pas, telle qu'à un moment donné, je l'ai traité d'hypocrite. Je le pense, même jusqu'aujourd'hui, je le pense, parce qu'il a suivi ses intérêts. Mais est-ce qu'on peut en vouloir, en d'autres termes, pas en respectant les principes de la vie, mais en d'autres termes, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui cherche juste son intérêt? Non. Mais ça, c'est une relation personnelle. Comment j'aurais voulu que les choses soient. Mais au fond, est-ce que l'être humain, le monsieur dont je parle, est-ce qu'il est mauvais? Parce qu'au fond, est-ce qu'il a l'intention de détruire tout autour de lui? Est-ce qu'au fond, il veut qu'il n'y a que lui seul qui règne et que les autres se taisent?
Il n'y a pas trop longtemps, il a eu des histoires avec ma propre sœur, que vous connaissez, Lasson Créa. Et moi, je parle avec les deux, parce que je ne les vois pas en conflit. Les deux, et en réalité, l'un n'a rien contre l'autre. C'est un conflit d'intérêts, comme ça existe dans tous les business. Quand ils vont juger que le moment est opportun, les deux vont causer. Un conflit d'intérêts n'est pas un vrai conflit. C'est des gens qui peuvent se réconcilier plus rapidement que vous ne le pensez. Mais lorsque quelqu'un et toi, vous êtes en parole parce que quelqu'un a usé de sa méchanceté pour te faire mal, pour te détruire, ça, ce n'est plus un conflit d'intérêt, c'est une méchanceté. Ça se pardonne difficilement. Pour Lasson et mon frère, ma soeur et mon frère, ils vont s'entendre, ils vont trouver le moment. Quand chacun aura bu un peu suffisamment d'eau, ils vont trouver le moment pour discuter. Bref, c'est une parenthèse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Makosso n'a pas un mauvais fond. Vous connaissez mal Makosso. Mais malgré tout ce qui a été dit sur Camille Makosso, moi j'aime bien dire, lui-même il dit qu'il est tombé du ciel. Il dit, je suis le général Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans blessure. Mais c'est faux, mon frère. Tu n'es pas le général Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans blessure. Tu es le général tout-terrain Camille Makosso, l'homme tombé du ciel 7 fois sans blessure. Tu es le général. Hors grade. Camille Makosso, l'homme tombé du ciel 7 fois sans blessure. Quand on le dit, vous allez toujours utiliser le mot qui vous plaît, qui vous sied le plus. Oh, il a payé Don Giovanni, il a payé Bob Lee, il a payé Bob Lee. C'est ce qui est dans votre bouche tous les jours. Mais moi, je vous ai toujours dit, Camille ne peut pas moi me payer. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Camille ne peut pas moi me payer. Mais le monsieur, c'est un gruyère. C'est le symbole des enfants qui ont souffert, comme la façon d'Iger Arafat était symbole de sa génération des enfants qui ont souffert. Comme la façon dont je suis le symbole des enfants qui ont souffert dans leur vie. Qui n'ont pas eu l'aide de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs tantes et de tous ceux qui pouvaient néanmoins leur apporter de l'aide. Moi, dans ma famille, il y a plein de riches. Si vous citez mes parents, vous serez étonnés. Vous allez dire, toi, tu dis que tu as souffert, alors que tout cela. Mais personne n'était là pour me donner ne serait-ce que 5 francs pour m'acheter un bic. Les coûts du soir coûtaient combien? 25 000 francs. Il n'y a personne pour payer ça. Après, c'est monté à 50 000. Et après, 75 000. Il n'y a personne. Alors que ça, c'est des trucs qui donnent facilement au go pour aller s'amuser. Mais il n'y a personne pour payer ça pour moi. Et je suis sûr que Camille Makosso a peut-être traversé la même chose, peut-être même pire. Aujourd'hui, je vois des gens, malgré tout ce que vous dites, Camille Makosso ne soigne pas ceci. Camille Makosso fait des montages. Mais je ne peux pas comprendre quel est ce monsieur qui fait des montages tous les jours que Dieu fait. Mais quand il fait des montages, on dit qu'il n'a pas guéri telle personne. On dit à cause de lui, telle personne a fait accident. À cause de lui, telle personne est morte. Mais chaque fois qu'il a sa conférence ou bien sa convention, il y a du monde encore. Il y a 3, 4 fois plus de monde. Ah oui, je connais la chanson. Je connais la chanson. Il allait basser des gens. Mais tout le monde peut le basser des gens. Allez-y basser aussi alors. Donc si lui, il allait basser des gens pour avoir des gens dans la salle, allez-y basser Camille Makosso pour ne pas que les gens viennent dans la salle. C'est tellement simple comme bonjour parce qu'arrêtez de nous mentir et arrêtez de nous taper sur les nerfs parce que finalement, ça me donne des céphalées. Je ne peux pas respirer un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le crime de Camille Makosso? À un moment donné, ça fait longtemps. Tout le monde lui lance des défis. Moi, je suis meilleur que lui. Mais chacun vient. Vous voyez, il y a une chose. Tu as envie de faire quelque chose et j'ai envie de faire quelque chose. Nous voulons faire la même chose. Mais nous n'avons pas la même motivation. Moi, enfant de pauvre, quand je vois qu'il y a la lumière, si je perce là, il y a la lumière que je vais voir. Parce que je suis resté toute ma vie dans le noir. Et toi, qui n'as jamais connu cette même galère que moi, toi, tu t'en fous, tu as commencé à creuser de façon nonchalante. Et moi, je vais me battre comme si j'étais en guerre. C'est ça le cas de Makosso.
Et ce genre de personnes, beaucoup vont dire qu'ils aiment l'argent. D'ailleurs, moi-même, on me dit que j'aime trop l'argent. Parce que je me bats comme si, si ma vie en dépendait. Parce que Camille se bat comme si sa vie en dépendait. Camille veut réussir parce qu'il ne veut plus retourner là où il était hier. Parce qu'il ne veut pas donner raison aux gens qui avaient très vite jugé que lui là ne réussira jamais. Parce qu'il se dit qu'à lui, on lui a fait ça. Mais ses enfants, si lui il échoue maintenant, il ne voudrait pas voir ses enfants subir ce que lui il a subi durant toute son enfance et son adolescence. Et vous, ça vous plaît de venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer des gens sans en avoir une seule preuve. Parce que vous avez fait de Facebook un tribunal. Parce que vous avez fait de Facebook le bureau du procureur. Parce que vous avez fait de Facebook le bureau du commissaire. Facebook, ce n'est pas un tribunal. Vous ne pouvez pas venir sur Facebook et puis salir les gens. Parce que les gens veulent réussir et que vous ne faites pas l'effort de réussir. Vous êtes juste des fainéants. Ce n'est pas de notre faute. Moi, je ne dors pratiquement pas. Je ne dors pratiquement pas. Camille, souvent, je regarde l'heure quand il m'appelle. Je regarde l'heure, il est 3h, 4h du matin. Camille, pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu ne dors pas? Le monsieur est toujours en train de réfléchir. Il n'est pas allé loin et il sait qu'il a un retard à rattraper. Des gens ont eu la chance d'avoir des licences, des bachelors, des maîtrises. Camille n'a pas eu cette chance. Donc, il sait qu'il faut qu'il bosse 4 fois plus pour atteindre le niveau d'intelligence de ces gens-là. Donc, il ne dort pas. Et moi, pareil. Des gens ont eu des doctorats, d'autres sont des agrégés. Et moi, je sais que je n'ai que moi. Si moi, je n'ai rien, je n'ai rien. Si je n'ai rien, mes enfants ne vont pas manger. Si je n'ai rien, ma maison ne pourrait pas être payée. Qui va me venir au secours? Alors, je sais que ce sommeil-là, je peux rattraper ça plus tard. Souvent, vous voyez ici, quand moi, je veux me reposer, quand il est l'heure de me reposer, c'est là que je viens faire vidéo. Parce que je prends plus de temps sur mon ordinateur en train de chercher des solutions, en train de travailler pour des gens. Parce que si je ne le fais pas, si je ne travaille pas plus, si je ne travaille pas beaucoup, les gens vont voir que je ne travaille pas beaucoup, vont me donner peu de boulot. Alors, il faut que je travaille beaucoup pour leur montrer que tant qu'ils peuvent envoyer boulot là, moi, je suis toujours prêt pour eux. C'est ça. Aujourd'hui, Camille Makosso arrive en France. Des gens se sont comparés à lui. Des gens sont allés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, Camille Makosso devient le baba des réseaux sociaux. Il devient le plus grand mobilisateur d'entre tout le monde. Pas peut-être le plus beau parleur, mais le plus grand mobilisateur, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Au moins, il a ce mérite-là. Il remplit une salle et des blancs tombent en transe. Des noirs tombent en transe, des femmes et des hommes. Mais vous allez me dire qu'il les a payés, tant mieux. Si on a payé quelqu'un pour être ridicule, c'est qu'il est fort. J'aimerais d'abord, comme maintenant il y a un peu de personnes, il y a 1500 personnes, avant qu'on arrive à 2000 personnes, j'aimerais saluer Yaka Yaka, qui m'a fait voir le spectacle un peu, qui m'a parlé, qui m'a raconté le spectacle sur place. J'aimerais saluer Aya Robert, qui m'a fait un récit éloquent de ce qui s'est passé là-bas. Comment Makosso était heureux, comment eux-mêmes ils n'ont pas vu, ils n'ont jamais vu Makosso comme ça. C'est-à-dire que la différence entre l'homme derrière la caméra et l'homme sur terrain avec ses fidèles, nous avons tous deux personnalités. Quand nous sommes à la maison, nous sommes autre chose. Quand nous sommes en train de jouer au Maracana, nous sommes autre chose. Et quand nous sommes au travail, sérieusement, nous sommes autre chose. Nous avons ces personnalités-là. Mais vous le savez. Alors pourquoi vous faites semblant de ne pas le savoir? Pourquoi vous faites comme si vous ne le saviez pas? Camille Makosso, seul comme tous, aujourd'hui, remplit des salles dans Paris. Paris, ce n'est pas chez lui, ce n'est pas son village. Camille Makosso n'a pas la carte de séjour française. Camille Makosso n'est pas un gars de Limoges ou de, je ne sais pas quoi, de Nice ou je ne sais où encore. Camille Makosso, c'est un petit abobolais qui vit maintenant quelque part à Abidjan là-bas. Mais Camille Makosso remplit
salles. Pendant que des gens même qui sont en France ne peuvent pas remplir des salles. Demandez à tous ceux qui insultent Makosso d'aller remplir des salles à Paris comme lui. Pour oser parler à Camille Makosso. Parce que Jean-Baptiste était très suivi. Mais Jean-Baptiste n'a jamais fait la foule que Jésus faisait. C'est pourquoi les gens avaient plus de considération. Les gens considéraient plus Jésus que Jean-Baptiste. Quand Jésus se baladait comme ça, il drainait du monde. Il traînait du monde. C'est pour ça. Alors si Camille Makosso peut réunir tous ces gens, même s'il ne connaît pas la Bible, ça veut dire qu'il a quelque chose en lui que ces gens-là veulent. C'est que ces gens ont quelque part satisfaction. Combien de fois même Jésus parlait de la Bible? Jésus lui-même, combien de fois parlait-il de la Bible? Vous pouvez me citer au moins 10 versets où Jésus parlait de la Bible? Par moment, quelques rares fois, Jésus faisait référence à la Bible. Mais Jésus ne venait pas enseigner la Bible aux gens. Pourtant, la Bible a été créée avant Jésus. Les lois de Dieu étaient là déjà, avant Jésus. Parce que Moïse a vécu avant Jésus. Mais Jésus, à peine il parlait de la Bible. Jésus parlait plutôt de ce qu'il faut vivre maintenant. Et c'est ce que Camille Makosso fait. Il parle de son temps, de nos réalités qui ne sont pas les réalités de Moïse, de Jésus, d'Élie, de Noé. Il parle de nos réalités. Comment s'en sortir, comment éviter certains pièges. Ne confondez pas celui qui vient vous faire plaisir sur les réseaux sociaux ici et le Camille Makosso en face de ses fidèles, qui parle à ses fidèles, qui fait un avec ses fidèles. Attention, Camille Makosso, ce n'est pas votre camarade. Camille Makosso, ce n'est pas votre camarade. Donc arrêtez, vous pouvez faire vos vont. Mais si vous n'avez rien à dire, taisez-vous et laissez le monsieur faire ce qu'il a à faire. Pour le plaisir et le bonheur des gens. Je ne peux pas imaginer qu'une salle est bourrée et tous les drapeaux sont là-bas. On dirait que c'était le secrétaire général de l'ONU qui était arrivé. Tous les drapeaux africains sont représentés. Camerounais, Guinéens, Ivoiriens, Burkinabé. Tous les drapeaux ivoiriens sont représentés. On dirait le secrétaire général de l'ONU. Mais lui-même, Marcos, on devait l'appeler maintenant secrétaire général de l'ONU. Parce qu'il réunit tout le monde. Et vous voulez dire quoi? Oui, Camille Makosso est mauvais. Camille Makosso est ceci, cela. Ok, mais s'il est mauvais que tout le monde, qu'il traîne tout le monde, laissez-le dans ce cas. Parce que là, on ne parle pas de réseaux sociaux pour dire que vous ne le connaissez pas. Les gens qui vont regarder Camille Makosso, c'est eux qui connaissent même mieux Camille Makosso que nous qui le voyons à distance. Ceux qui approchent Camille Makosso, c'est ceux qui regardent tout droit dans les yeux de Camille Makosso qui lui parlent. Donc ils sont à même de savoir si Camille Makosso est un menteur ou pas. Parce qu'ils le lisent avant de dire quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit. Nous nous contentons de rester derrière des micros, derrière des ordinateurs, derrière des petits téléphones pour juger Makosso sans toutefois le connaître. Parce qu'il se plaît à jouer un peu de comédie pour faire plaisir aux gens, pour garder juste sa page. Mais vous voyez, là-bas, il n'est pas parti avec les abonnés de Facebook. Hein? Ah oui, à cette manifestation à Paris, Makosso n'est pas parti avec ses abonnés de Facebook. Il est parti avec des gens vrais qui ont vu, comme la façon Thomas avait vu, qui ont entendu, comme la façon les gens ont entendu les témoignages de Jésus. Des gens ont vu et ils ont entendu, c'est ceux-là qui sont venus. Ce n'est pas des gens qui l'ont vu danser sur Facebook. Non. C'est les gens à qui on a raconté Camille Makosso. C'est les gens qui ont vu Camille Makosso. C'est les gens qui connaissent Camille Makosso. Pas les blablabla, les gens qui blatèrent, les gens qui, comment il faut dire, qui vocifèrent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux. Bravo à Camille Makosso. Bravo pour ce que tu fais. Continue de le faire et ne te laisse pas distraire. Poignon. Poignon, continue de le faire. Car c'est des gens qui sont, je ne dirais pas jaloux parce que c'est le mot que tout le monde connaît. Mais c'est des gens qu'on jugera, qui ont peur du jugement de leurs amis, de leur entourage, de leurs parents, à partir de ta réussite. On dira, mais Camille lui-même, il avait quoi? Il a réussi. Et toi? Tu avais mieux que Camille au départ.
et tu ne réussis pas, tu ne fais même pas d'effort. On va juger ceux-là à travers toi, ton exploit. On va juger ces fainéants-là à travers nous, notre réussite. Et ça leur fait peur. C'est pourquoi ceux-là vont toujours nous combattre. C'est pourquoi ceux-là seront toujours là pour nous dénigrer. Comme quoi, quand on ne peut pas le combattre, vaut mieux le dénigrer au moins. Parce que si on demande à ceux-là réellement, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que Bob Lee vous a fait? Ils diront rien. Ils m'énervent tout simplement. Comme tout récemment, il y a une femme sur une vidéo là, de quelqu'un, qui dit, affaire des Kala, taisez-vous, ne parlez pas de ça, c'est bon maintenant. Pardon, c'est bon parce que ça va donner raison à Bob Lee. Ici, il s'appelle Bob Lee maintenant. Donc Giovanni, lui donner raison. Si moi j'ai raison, vous parlez de ça, vous ne parlez pas. Moi, ça me fait quoi? Vous voyez? Parce que des gens, ils savent qu'ils ont tort, ils savent quelque chose, au lieu de faire leur propre repentance, au lieu de se faire pardonner, non, 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 non. Vaut mieux ne pas en parler, sinon Bob Lee va être heureux. On peut réfléchir comme ça? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Et c'est ça le problème. Ils savent tous ce qu'ils sont. Ils savent tous qu'ils ont échoué, qu'ils n'arriveront nulle part. Ils nous envient parce que nous sommes partis de rien. Et nous sommes ce que nous sommes. Et ils vont toujours nous attaquer, ils vont toujours nous agresser. Ils vont toujours vouloir se comparer à nous. Sans toutefois savoir que nous, on vient de très loin, qu'on n'avait rien au départ. Bravo Camille Makosso. Comme il aime bien le dire lui-même, écrivez Camille Makosso, je t'aime. Écrivez là, vous-même écrivez. Camille Makosso, je t'aime. Parce que nous sommes des gens que personne en réalité n'avait jamais aimé. On nous aime quand on veut nous envoyer. Quand on veut nous envoyer acheter une cigarette, c'est là seulement qu'on dit « Hé, mon petit, tu es beau, hein? Tu es bien habillé. » C'est seulement là, en ce moment-là qu'on nous félicitait ou qu'on nous disait des doux mots. Parce qu'on sait qu'on ne pouvait rien espérer d'autre. Parce qu'on sait que nous, là, c'était l'échec. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne derrière. On va aller où? Et au lieu d'avoir le soutien des gens, au contraire, nous avons la haine des gens. Les gens veulent nous détruire. Les gens se plaignent par moi. Non, il est pasteur, mais il vient parler. Mais c'est ce qu'on... Attends, un pasteur, c'est un critique. Un pasteur critique la société pour le bien-être de de sa congrégation. C'est pas comment... Ouais, congrégation. Pour le bien-être de ses fidèles. Donc, si Makosso vient critiquer sur les réseaux sociaux, où est le mal? Si Makosso vient critiquer sur les réseaux sociaux, où est le mal? On dit, on ne sait pas si les politiciens, on ne sait pas si les blogueurs, mais justement, allez-y dans les églises, allez-y dans les mosquées. Voilà, un même, Habib, je crois, c'est Habib, il s'appelle. Il allait en prison. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué Alassane Draman Ouattara. C'est ça le rôle d'un religieux, critiquer. Il a critiqué, il a dit que sa population a faim, il a dit certaines choses. Alassane l'a mis en prison. Beaucoup d'autres encore dans des églises ont critiqué Alassane aussi encore. Ont critiqué l'homme politique. Ont critiqué les faits des sociétés. Lorsque, à un moment donné, les gens commençaient à tuer plein de gens en Côte d'Ivoire, on commençait à tuer les enfants, les églises ont commencé à parler de ça. Les pasteurs, les prêtres, les imams ont commencé à parler de ça. Pour dire aux gens, quand ils rentrent à la maison, de faire très attention par rapport à leurs enfants, de surveiller les enfants, parce que dans ces temps, ils sont en train de trop tuer les enfants. Mais c'est ce que les gens font. Un homme, un religieux, c'est un critique. Alors pourquoi dire que non, on ne veut pas que Makosso critique sur les réseaux sociaux, qui parle de buzz, qui rentre dedans? Mais c'est ça. Un religieux, c'est celui qui doit être au parfum de tout ce qui se passe. Les gens pensent que il n'est pas sérieux. Mais c'est que vous ne connaissez pas la chose religieuse. Parce qu'il parle un peu de tout. Donc, non, mais pourquoi il parlait de tout? Lisez la Bible et vous allez voir que Jésus parlait de tout. Il parlait même de ceux qui ne le regardent pas. Il parlait de ceux qui ne le regardent pas. Quand vous prenez même les 10 commandements, Dieu même, il a parlé de ceux qui ne le regardent pas dedans. Dans les 10 commandements là, que Moïse a envoyés là, Dieu même, il a parlé de ceux qui ne le regardent pas dedans. Où est le problème? Je voulais rendre hommage à un frère, à un ami. Je voulais rendre hommage à un camarade. Je voulais rendre hommage à un partenaire. Je voulais rendre hommage à Camille Makosso. Je voulais le féliciter pour ce qu'il a fait.
Je voulais le féliciter. Je vais lui demander de tenir bon. Poignon, il faut tenir bon. Et sache une chose. Tant que tu seras sur cette terre des hommes, tu seras toujours attaqué. Voilà Camille Makosso, tellement bon. C'est l'un des gars sur les réseaux sociaux ici qui a compris ce que c'est que le game de l'Internet. Contrairement à d'autres personnes qui ont tellement gros sur le cœur, qui veulent être tellement meilleurs, qui prennent tout le monde en ennemi. Vous avez vu ici plusieurs fois. Et je vais continuer de le faire. J'égratigne, je taquine Camille Makosso. Je fais carrément un décryptage sur lui où je lui dis certaines choses. Si c'est vous, ça va vous énerver. Mais il sait que ça fait partie du jeu. C'est ce que nous, on appelle le jeu. C'est comme être en train de jouer. C'est-à-dire que Camille, par exemple, peut être en train de jouer un match de football avec moi. Il est dans le camp adverse. Et puis, je peux le tacler. En le taclant, malheureusement, je peux faire mal à sa cheville. Mais il sait que c'est le jeu. Il sait que c'est le jeu. Je peux vouloir donner coup de tête au ballon. Et puis, je vais lui donner coup de tête sur la tempe. Il va tomber, il va se blesser. Mais il sait que c'est le jeu. Voilà, nous, on a compris le jeu. Par contre, d'autres, ils prennent tout leur ramassis de frustration, toute leur colère. Ils prennent ça pour amener sur les réseaux sociaux et ils ont l'intention de nuire vraiment à l'autre. Camille Makosso, comment dire, genre, Yaka Yaka, ils ne sont pas comme ça. D'ailleurs, même beaucoup parmi vous ont cru à un moment que j'étais en guerre à Yaka Yaka parce qu'à un moment, je l'ai gratigné. Parce que vous, là, vous ne retenez jamais ce que les gens font. Lorsque je lance des fleurs à Yaka Yaka, vous ne retenez pas ça. Hein? Mais lorsque par moment, je dis, oh, Yaka Yaka, c'est comme ça un peu, là, vous prenez ça pour aller faire buzz. Lorsque je lance des fleurs à Camille Makosso, vous ne retenez pas ça. Hein? Mais demain, quand je vais faire un décryptage, et puis il dit, Malo, la Camille Makosso, roi de la mama, et ceci, c'est ça, vous allez prendre. Oh, hier, tu parlais bien de lui, non? Oh, hier, tu parles pas de lui. Nous, on a compris le game. Vous n'avez pas compris le game. Laissez-nous tranquilles. Allez-y dormir. Ou regardez-nous et puis passez. Si moi, je ne parle pas de Camille Makosso, c'est de qui j'ai parlé. Si je ne parle pas de tous ceux qui sont là, c'est de qui je vais parler. Vous voulez que je parle de quoi? Camille Makosso fait le buzz. Ben, s'il y a quelque chose à dire, je dis pour moi, ça fait partie du game. Si moi, on parle le buzz, si Camille Makosso a quelque chose à dire, mais je ne peux pas aller avec l'intention de nuire à Camille Makosso, ça c'est différent. Je ne peux pas vouloir détruire Camille Makosso, non. Non, ce n'est plus du game ça. Avec l'intention de détruire, ce n'est plus du game. On dit, viens jouer, toi tu as pistolet en chose, comme dans ton short. Tu ne viens plus jouer au ballon, tu viens pour tuer. On dit, allez-y jouer au ballon, dans tes chaussettes, toi tu as mis couteau dedans. Joe, ça ce n'est plus ballon. Voilà. Donc, je sais faire la part des choses. Bravo au général. Bravo Camille Makosso. Que Dieu te fortifie, que Dieu te garde longtemps encore. Courage. Voilà, le monsieur, il a honoré encore sa femme. 1 minute de silence. Tout le monde a commencé à applaudir. Les gens ont compris combien de fois. Alors que sa femme est morte il y a longtemps. Mais le monsieur continue d'honorer. Tous ceux qui avaient dit qu'il avait tué sa femme, où êtes-vous? Le monsieur continue d'honorer sa femme. Et vous qui pensez aimer trop Tatiana, et pour ça vous avez multiplié les vidéos ici. Lorsque vous faites vos vidéos, vous demandez au moins, ne serait-ce que 30 secondes pour la femme que vous prétendez avoir trop aimée plus que Camille Makosso. Comme vous l'avez trop aimé. Donc vous cherchez son tueur. Vous cherchez celui qui l'a crucifié. Celui qui l'a sacrifié. Mais pourtant, quand vous faites autre chose, on n'entend même pas le nom de la fille dedans. Vous ne demandez même pas une seconde de silence. Et le monsieur, il est toujours, malgré que sa femme est morte il y a longtemps, le monsieur aurait pu se remarier. Mais le monsieur honore toujours sa femme jusqu'à aujourd'hui. Qui dit mieux? Si ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous garde et que Dieu garde Camille Makosso. Camille Makosso inspire beaucoup. Et Camille Makosso doit inspirer ici tous les poignons. C'est comme ça que vous devez vous battre. Quel que soit ce que vous faites, le plus important, c'est l'argent. Comment vous devez survivre. Parce que si vous n'avez rien, vous allez être plus intelligent. Vous avez beau être tout ce que vous voulez. Vous ne serez rien, vous n'apporterez rien à la société. Le plus important avec l'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Le but doit être l'argent, mais pas à tous les prix. N'allez pas chercher l'argent à tous les prix. Mais utilisez votre intelligence et allez chercher l'argent. Parce que quand moi je regarde bien, quand je regarde chez le pape là-bas, dans son Vatican là-bas, je vois qu'il y a de l'or dedans. Quand je vois même sa canne, elle est en or. Je sais qu'il n'a pas payé ça à l'argent de ses parents. Je sais qu'il n'a pas payé ça à l'argent de sa poche. C'est l'argent de souffrance, l'argent de souffrance de tous ceux qui cotisent pour amener leur argent au Vatican là-bas.
Quand les gens vont à la Mecque, mais la Mecque là, tout est en or, tout est bien beau là-bas. Alors, ça veut dire que l'argent rentre. Mais pourquoi on dit que Makosso devait faire tout gratuitement? Parce que lui, il est homme de Dieu. Alors que Jésus, à un certain moment donné, il était même obligé de fabriquer du vin et du pain pour donner aux gens à manger. C'est-à-dire que les gens ont besoin de manger. Pour que Camille fasse son travail, il a besoin de remplir son ventre. Donc comprenez cela. Le plus important, c'est ce que vous allez devenir. Faites-vous respecter dans tout ce que vous faites. Il y a une seule chose qui peut vous faire respecter. C'est l'argent. Dengue. Money. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc les gens vont vous lancer les éloges. Les gens vont vous dire tout ce qu'ils veulent vous dire. Si vous n'avez rien, personne ne vous respectera. Sur ce, ciao. C'était Bob Lee, la légende.